Grammaire. Les subordonnés. Pour bien comprendre ce qu'est une subordonnée, vous devez tout d'abord savoir ce qu'est une proposition. Chaque phrase peut se découper en une ou plusieurs propositions. Chaque proposition a pour noyau central un verbe, généralement conjugué. Exemple, je suis sorti de la maison quand il a commencé à pleuvoir. Nous avons deux verbes conjugués, sorti, commencer. Je suis sorti de la maison est une proposition. Quand il a commencé à pleuvoir est une proposition. Autre exemple, quand j'ai faim, je suis de mauvaise humeur et je grogne. Nous avons trois verbes conjugués, donc trois propositions. Quand j'ai faim est une proposition basée sur le verbe avoir. Je suis de mauvaise humeur est une proposition basée sur le verbe être. Je grogne est une proposition basée sur le verbe grogner. On appelle proposition principale une proposition qui ne dépend d'aucune autre proposition dans la phrase et à laquelle se rattachent une ou plusieurs propositions. Exemple, quand je suis en forme, je peux courir 2 heures et je ne suis pas fatigué. Je peux courir 2 heures ne dépend d'aucune autre proposition, mais quand je suis en forme est rattaché à je peux courir 2 heures. Donc, je peux courir 2 heures est une proposition principale, de même que je ne suis pas fatigué. On appelle proposition indépendante une proposition qui ne dépend d'aucune autre proposition dans la phrase et à laquelle ne se rattache aucune autre proposition. Je peux courir 2 heures et je ne suis pas fatigué. Je peux courir 2 heures est une proposition indépendante car elle ne dépend d'aucune autre proposition et aucune proposition n'est rattachée à je peux courir 2 heures. Je ne suis pas fatigué est également proposition indépendante. On appelle proposition subordonnée une proposition qui dépend d'une autre proposition. La proposition subordonnée ne peut donc exister seule. Exemple, je lis lorsque je n'ai pas sommeil. Je lis est une proposition principale. Lorsque je n'ai pas sommeil est une proposition subordonnée, car cette proposition, lorsque je n'ai pas sommeil, dépend de la proposition je lis. Lorsque je n'ai pas sommeil ne peut exister seule. Autre exemple, j'ai un chat qui miaule quand il a faim. J'ai un chat est une proposition principale. Qui miaule est une proposition subordonnée, car qui miaule dépend de la proposition j'ai un chat. Quand il a faim est également une proposition subordonnée, car quand il a faim dépend de la proposition qui miaule. Très important. Les propositions commençant par les conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Pour s'en souvenir, on peut faire la phrase « mais où est donc, or, ni, car » ne sont pas subordonnées, mais coordonnées. Mon chat miaule car il a faim. Mon chat miaule est une proposition indépendante. Il a faim est une proposition indépendante. Mon chat miaule et il a faim sont coordonnés.
Par conséquent, à chaque fois que vous aurez par exemple dans une phrase « et il lit, car il part, mais il dort, donc il se sauve, or il est jaune », ne dites pas que ce sont des subordonnés, ce sont des propositions coordonnées. Pour se souvenir des conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Vous savez donc maintenant ce qu'est une proposition subordonnée. Mais nous pouvons aller plus loin, car il existe deux types de subordonnées. La subordonnée relative et la subordonnée conjonctive. La subordonnée relative. On appelle subordonnée relative une subordonnée introduite par un pronom relatif. Nous verrons plus loin ce qu'est un pronom relatif. La subordonnée relative apporte généralement une précision sur le mot ou le pronom qui la précède. La subordonnée relative est supprimable. Les pronoms relatifs introduisant une subordonnée relative sont qui, que, quoi, dont, où, quiconque, ce que, ce qui, lequel et tous les composés de lequel, laquelle, auquel, duquel, avec lequel, avec lesquels, etc. Exemple, ma cousine qui habite Paris vient nous voir la semaine prochaine. Ma cousine vient nous voir la semaine prochaine est la proposition principale. Qui habite Paris est une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif qui. Autre exemple, la voiture de sport dont je t'ai parlé est déjà vendue. La voiture de sport est déjà vendue est la proposition principale. Dont je t'ai parlé est une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif dont. Nous voyons également que la subordonnée peut être intercalée à l'intérieur de la proposition principale. La subordonnée conjonctive. On appelle subordonnée conjonctive une subordonnée introduite par une conjonction de subordination. Nous verrons plus loin ce qu'est une conjonction de subordination. Conjonction vient du mot latin conjunctio et signifie joindre. La subordonnée conjonctive circonstancielle. Si la subordonnée conjonctive est introduite par une conjonction de subordination exprimant une circonstance, le but, pour que, afin que, la cause, parce que, puisque, le temps, quand, avant que, après que, dès que, la conséquence, de sorte que, de manière que, la condition, à moins que, à condition que, la comparaison, plus que, moins que, l'opposition ou la concession, alors que, même si, bien que, alors, on l'appelle proposition subordonnée conjonctive circonstancielle, appelée également subordonnée circonstancielle. Exemple, je n'aime pas aller à l'école quand il pleut. Je n'aime pas aller à l'école est une proposition principale. Quand il pleut est une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle, on peut dire également simplement subordonnée circonstancielle, introduite par la conjonction de subordination quand. La subordonnée conjonctive complétive. Si la subordonnée conjonctive, introduite par une conjonction de subordination, est un complément, souvent du verbe, introduit par que, à ce que, de ce que, alors on l'appelle proposition subordonnée
conjonctive complétive. Exemple, je veux que tu comprennes ce cours. Je veux est une proposition principale, car je veux ne dépend d'aucune autre proposition. Que tu comprennes ce cours est une proposition subordonnée, car dépend de la proposition je veux. Une proposition subordonnée conjonctive, car que tu comprennes ce cours est introduite par la conjonction de subordination que, et complétive parce qu'elle vient compléter le verbe vouloir. C'est donc une subordonnée complétive. En conclusion, la subordonnée est une proposition qui dépend d'une autre proposition dans la phrase. Il y a deux grands types de subordonnées. La subordonnée relative, introduite par un pronom relatif, dont, qui, etc. Et la subordonnée conjonctive, introduite par une conjonction de subordination. Si la conjonction de subordination exprime une circonstance, le temps, la cause, la manière, alors on l'appellera subordonnée conjonctive circonstancielle. Si la conjonction de subordination est que, à ce que, de ce que, alors on appellera subordonnée conjonctive complétive.